Nous sommes dans la Creuse. Luc, 52 ans, est retrouvé entre la vie et la mort dans son cabinet médical. L'homme vient de recevoir un coup violent au visage qui l'a plongé dans le coma. Qui a blessé grièvement ce médecin apparemment sans histoire? Est-ce un patient? Un de ses proches? Pourquoi en veut-on à sa vie? Tout a commencé il y a 3 mois dans un petit village près de Guéret. Luc est un homme respecté. Il tente de préserver sa vie de famille. Mais les médecins étant rares dans la région, Luc ne compte ni les heures ni les kilomètres. Il partage son temps entre les visites à son cabinet, situé au rez-de-chaussée de sa maison, et les visites à domicile pour ses patients isolés. C'était très très amusant. Bon, Camille, j'ai dit, mange. Ta mère a fait l'effort de nous préparer un petit plat. Fais-lui honneur au moins. Voilà qui est bien. Il fait beau aujourd'hui, ça te dirait qu'on aille en ville? J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau marchand de glace ambulant près du parc. Il paraît qu'il fait des sorbets de façon artisanale, c'est un régal. Ah bah pourquoi pas? Et puis après, avec Camille, on s'était dit qu'on pourrait se faire un ciné. Elle m'a parlé d'un nouveau film qui m'a l'air très sympa. Ah bon? Une histoire de quoi? Film d'auteur. Excusez-moi. Laisse-le sonner. Tu sais bien, je dois répondre. Mais c'est dimanche. Je sais, mais les patients tombent aussi malades le dimanche. Je n'y peux rien. Allô, oui? Madame Mérou? Bonjour. Ça faisait 17 ans qu'on était mariés. En 17 ans, on n'avait presque jamais eu de week-end à nous. C'était pas trop demandé que de passer des moments en famille, quand même. On devait toujours le partager avec ses patients, et surtout avec Madame Mérou. Il passait son temps à aller la voir. Luc était devenu un père à mi-temps. Cette patiente à laquelle Luc rend régulièrement visite, c'est Chantal, l'institutrice du village. Hypocondriaque reconnue, elle sollicite sans cesse le médecin. Chantal vit seule depuis la mort de son mari et le départ de leur fils. Du coup, Luc se sent obligé de répondre à ses appels. Madame Mérou, j'ai fait le plus rapidement possible. Ah bonjour docteur, vous êtes Bonjour. gentil. Alors, comment allez-vous? Bah ça va pas bien justement. Installez-vous, j'arrive tout de suite, je prends une chaise. D'accord, faites comme Merci. chez vous, je vais là. Alors, racontez-moi votre malaise. C'était terrible. Ça me brûlait dans toute la poitrine. J'ai cru que je ne vous reverrais jamais, je vous jure. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Calmez-vous. La douleur était localisée ou diffuse? Diffuse. Et puis tout d'un coup, c'était plus clair, vous voyez, tout près du cœur. Ah, la dernière fois, c'était l'inverse, non? Ah, vous croyez que c'est ça grave alors? Non, rassurez-vous, on va vérifier tout ça. Alors, je vais commencer. Il prenait soin de moi comme jamais aucun homme ne l'avait fait avant. C'était un gentleman, toujours prêt à venir à mon secours. Il était doux, gentil, intelligent et beau avec ça. C'est vrai qu'il ne me laissait pas indifférente. Toute ma vie, j'avais rêvé de vivre avec un homme qui me protège et qui me rassure comme il le faisait. Je regrettais de ne pas avoir 15 ans de moins. Chantal est littéralement sous le charme de son médecin. Elle vit au rythme de ses visites. Hervé, le fils de Chantal, vient la voir tous les dimanches. Il adore sa mère. Il faut dire que depuis la mort de son père, c'est sa seule famille. Salut ma petite maman. Bonjour. Ils ont depuis toujours entretenu une relation fusionnelle et la présence répétée de Luc ennuie beaucoup Hervé. Monsieur Artois. Encore là? Oui, j'ai fait un malaise. Heureusement qu'il était là. Monsieur Mérou, rassurez-vous, votre maman se porte comme un charme. Elle nous enterrera tous. T'aurais dû m'appeler d'abord. Pourquoi tu es médecin? Et puis, tu étais tellement en retard, j'ai cru que tu avais autre chose à faire. Alors, on va vous donner un petit médicament quand même pour aider le cœur. Depuis que ce docteur la suivait, elle me parlait différemment, elle était plus sèche. Il se passait quelque chose de louche. Ce type, je le sentais pas, il était arrogant et il me regardait avec des grands airs. Lui, c'était le médecin, le notable, et moi, j'étais un artisan, un manuel. Et il aimait me le faire sentir. Un thé avec de sucre, docteur? Comme d'habitude, Madame Mérou. On a déjà nos petites habitudes, comme un vieux couple. Hervé pense que Luc manipule sa mère.
Ces malaises étant devenus plus fréquents, il soupçonne même le médecin de la rendre malade pour lui soutirer de l'argent. Je vois clair dans votre jeu. Pardon? Ne faites pas semblant de pas comprendre. On sait tous les deux de quoi je parle. Depuis que vous occupez de ma mère, c'en est en pire. Monsieur Mérou, vous savez parfaitement que votre maman se porte très bien. Elle a juste besoin qu'on la rassure, c'est tout. Vous traitez ma mère de menteuse en plus? Vous manquez pas de toupet. Elle souffre, ça crave les yeux. Je suis sûr que vous y êtes pour quelque chose. Alors vous y prenez comment? Vous mettez quoi dans son thé, des médicaments? Monsieur Mérou, je ne vous permets pas. Ouais, c'est une drôle de coïncidence quand même, non? Depuis que vous occupez d'elle, c'est de pire en pire. Vous la droguez avec quoi? Monsieur Mérou, je suis médecin, pas charlatan. Je saurais bien assez tôt comment vous y prenez. Et prenez pas ces grands airs avec moi. Ma mère était une femme remarquable, honnête et droite. Il aurait mieux fait de baisser les yeux et de partir sans jamais revenir. Parce que là, j'allais pas le lâcher. On touchait pas à ma mère impunément. Dans moins de 3 mois, Luc va être retrouvé inconscient dans son cabinet médical. Hervé, le fils unique et chéri de Chantal, pense que Luc est une menace pour sa mère. A-t-il voulu écarter cet homme en le tuant? Les accusations d'Hervé ont éprouvé Luc. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il espère y trouver sa femme pour qu'elle le réconforte. Mais Léa est allée se promener et il se retrouve seul. Après plusieurs heures sans nouvelles, sa femme rentre enfin. Luc est très énervé. T'aurais dû venir, c'était trop sympa. T'étais où? Bah, en ville. On est allé se promener avec Camille et goûter aux nouvelles glaces dans le parc. Sans moi. Je suis rentré, il y avait personne. Ça fait 3 heures que je vous attends, j'étais inquiet. Bah, je t'ai laissé un mot. Une feuille sur la table de la salle à manger, tu l'as pas vue? Mais le problème n'est pas là. T'avais pas à partir sans moi. Je suis majeure et vaccinée. J'ai le droit de sortir sans toi, Luc. Tu n'as pas à me dicter mes actes. Je n'allais pas rester enfermée ici toute la journée en espérant que tu rentres. J'en ai marre de rester à la maison sagement à t'attendre. J'ai le droit de vivre sans toi. Et t'étais où? Je viens de te le dire. Tu étais où? Arrête tout de suite de jouer à ça. Je ne supporte pas quand tu me fais des scènes de jalousie. Il décidait et je devais obéir. Luc était instable, jaloux, possessif. Il avait été marié il y a quelques années et sa femme avait fini par le quitter pour un autre homme après l'avoir trompé pendant des années. C'est sans doute pour ça qu'il était si dur avec moi. S'il ne voulait pas que je sorte, c'est qu'il m'imaginait toujours dans les bras d'un autre. C'était maladif. Le lendemain, Luc, dont le couple bat de l'aile, se rend chez Chantal, son habituelle patiente. Accaparé par son travail et faute d'amis, il lui confie de plus en plus souvent ses déboires personnels. Je crois que ma femme me trompe. Pardon, j'aurais pas dû vous dire ça. Je suis désolé. Après tout, vous êtes ma patiente, mais... c'est un peu lourd à porter, ça me ronge. Écoutez, vous vous occupez de moi toute l'année. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Vous pouvez me parler sans crainte. Et je ne vous ferai pas payer la consultation. Merci. Je sais pas quoi faire. Vous voulez que je vous dise? Votre femme ne sait pas la chance qu'elle a. Vous savez avec qui elle fricote? Évidemment non. Elle me dit qu'il y a personne, mais je sens bien qu'il se passe quelque chose. Et vous voulez que je me renseigne? Ah non, 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 surtout pas. C'était juste trop lourd à porter. J'avais besoin que ça sorte, mais je préfère que ça reste entre nous. C'est déjà dur de l'imaginer dans les bras d'un autre, alors si les gens savaient... Je voudrais pas qu'on dise partout que... le docteur est cocu. Elle le trompait, vous imaginez? Elle ne savait pas le rendre heureux. Un homme comme ça se chouchoute, et elle osait lui faire ça. Elle ne le méritait pas. Il était si abattu. Lui d'habitude si fort, elle en avait fait un homme triste, perdu. Les confessions du médecin à Chantal ont très vite fait le tour du village. Léa, la femme de Luc, a eu vent des rumeurs qui courent sur elle. Elle sait aussi précisément qui est l'auteur de ces commérages. Tu sais ce que cette vipère de Chantal Mérou a dit sur moi? Mais calme-toi, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que je te trompe avec tout le village. Et c'est vrai? Comment oses-tu me poser cette question? Tu pars dès que je ne suis pas là, alors je me pose des questions. Qu'est-ce que tu lui as dit sur nous? Depuis quand tu lui racontes notre vie privée?
C'est une patiente, Luc. Le secret médical, elle n'y est pas soumise. Elle parle à tout le monde. Tu le sais qu'elle n'est pas digne de confiance. Léa en est sûre, Luc expose sa vie de couple à toute la ville et son silence est un aveu. J'ai dû se rendre compte que j'étais préoccupé. Menteur. T'as partagé tes idées paranoïaques avec elle. Mais tu te rends compte que tu partages notre vie privée avec des inconnus? Elle crachait son venin sur moi depuis des années, mais jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais colporté de tels mensonges. Elle critiquait ma façon d'élever ma fille, ma façon de m'habiller, mon mariage. Mais elle n'avait encore jamais été aussi loin. Ces accusations étaient trop graves. Je savais qu'être la femme d'un homme important, d'un notable, faisait qu'on était la cible de rumeurs. Mais là, tant de haine. Et vu qu'il trouvait ça normal, qui m'accusait. Le soir même, Léa décide de quitter le domicile conjugal quelques jours pour faire le point sur sa relation avec Luc. Mais Léa, vous faites quoi? Mes valises. Je pars quelque temps et Camille vient avec moi. Non, tu racontes n'importe quoi, tu peux pas faire ça. J'ai besoin de respirer, de réfléchir. Tu m'étouffes. Je t'étouffe? Mais je croyais justement que j'étais pas assez présent. Faudrait savoir ce que tu veux, Léa. Mais je ne veux plus vivre comme ça. C'est pas la vie dont j'avais rêvé. Un couple, c'est avant tout la confiance, le partage. Et tu ne me donnes ni l'un ni l'autre. C'est fini. Non, écoute, on va en parler tous les deux. Il faut qu'on décide à deux. Non, pour une fois, je décide toute seule, comme une grande. Tu vas pouvoir aller pleurer dans les bras de Madame Méraud. Et cette fois, ce sera pour de vraies raisons. T'inquiète pas, ma chérie, ça va s'arranger. Oh, merci de m'avoir prévenu. La nouvelle arrive vite aux oreilles de Chantal. Elle est sur un petit nuage. Son plan a réussi. Elle est enfin partie. Qui? La femme de Luc. Tu l'appelles Luc maintenant? Bah, tu vas pas me faire une scène de jalousie, non? Tu as quel âge? Je suis pas jaloux. Chantal n'en peut plus. Elle se sent surprotégée, étouffée même par son fils, qui la laisse à peine respirer. Je sais pas, moi, fais ta vie. Tu as 45 ans. Tu vas pas rester éternellement dans les jupes de ta mère, non? Avant, elle ne m'aurait jamais parlé comme ça. Elle était si douce. Ma mère avait toujours été aimante et protectrice avec moi. Lui, il lui avait certainement retourné la tête. Il avait dû lui dire des choses affreuses pour qu'elle s'éloigne de moi. Il l'avait envoûtée, c'est sûr. De toute façon, elle était amoureuse de lui. Mais ça allait trop loin. Hervé n'en peut plus d'entendre sa mère lui parler sans cesse de son beau médecin. Il va lui avouer ses soupçons et il espère que sa mère ouvrira enfin les yeux. Maman, ce type est dangereux. Un médecin, c'est fait pour soigner, pas pour empirer les choses. Depuis que tu le fréquentes, t'es de plus en plus mal. Tu dis n'importe quoi, elle me fait du bien. Je suis allé voir les gendarmes. C'est trop suspect, tout ça. Mais tu n'as pas fait ça? Je mène l'enquête de mon côté. Je vais te prouver que ce type est un escroc. Je te préviens, si tu lui causes du tort, je ne te le pardonnerai jamais. Si les gendarmes allaient voir Luc, il n'oserait plus me soigner. Qui allait s'occuper de moi? Hervé voulait nous séparer pour me garder pour lui tout seul, quitte à me rendre malheureuse. Mais moi aussi, j'avais besoin de vivre, d'aimer. Mon fils était un égoïste. Mais enfin, il ne voyait pas cette chose spéciale qu'il y avait entre Luc et moi. Pour récupérer sa femme, Luc a décidé de ne plus voir Chantal. Il espère que ce geste calmera la colère de Léa. Madame Méraud? Oui, Chantal, pardon. Oui. Bonjour. Moi aussi, merci beaucoup. Écoutez, Chantal, je vous appelle... Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir continuer à m'occuper de vous. Je vais vous orienter vers un de mes confrères. Oui, non, c'est pas... C'est ma femme, vous comprenez. Oui, je suis désolé. Non, mais une fois que l'affaire sera tassée, je pourrai sans doute à nouveau m'occuper de vous. Merci. Encore désolé. Au revoir, Chantal. Il pouvait pas me laisser. Il allait me revenir, forcément. C'était une question de temps. Il me l'avait promis. Je pouvais pas vivre sans lui. Ce n'était pas envisageable. Dans un mois, Luc va être retrouvé inanimé dans son cabinet.
Chantal va-t-elle supporter leur séparation? Va-t-elle perdre la raison s'il la rejette définitivement? Luc est au plus mal. Un nouveau divorce en vue, un nouvel échec, c'en est trop pour lui. Il doit récupérer sa femme. Mais de son côté, Léa a pris une décision. Elle passe voir Luc pour lui annoncer la nouvelle. Je ne reviendrai pas, Luc. C'est fini. J'ai trouvé un appartement. À la rentrée prochaine, Camille ira au lycée juste en face. Ce sera plus simple pour tout le monde. Plus simple pour toi, oui. Tu n'es qu'une égoïste, pense un peu à nous. L'inscription est déjà faite, le bail est signé. Il faut qu'on tourne la page. Alors tu me trompes, tu me quittes? Et maintenant tu me voles Camille? Tu es injuste. Je ne t'ai jamais trompé, tu le sais. C'est dans ta tête, tout ça. Et puis Camille, tu la verras quand tu veux. Quand tu auras le temps. Je préfère être claire, je ne veux pas que tu penses que je puisse revenir. Luc, c'est fini. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Pendant ces quelques jours passés sans lui, j'avais pris le temps de réfléchir et son comportement depuis des années était inacceptable. Sa jalousie était maladive, il voulait tout contrôler dans ma vie. Ce n'était pas une façon valable de m'aimer. Luc ne peut se résigner. Il n'accepte pas que sa femme parte avec leur fille Camille. Il n'hésite pas à la menacer. J'ai demandé au juge de me confier la garde de Camille. Tu es mesquin. Il ne te donnera pas raison, tu travailles beaucoup trop, tu n'es jamais là. Ah oui? Tu crois que le juge te laissera Camille quand il connaîtra toutes les tentatives de suicide que t'as faites? Hein? T'es une femme perturbée, tous ces médicaments que t'as pris pendant des années. Et moi je suis médecin, un mec bien. Alors tu crois qu'il va penser quoi, le juge? Ne fais pas ça. Pense à Camille. Tu ne penses qu'à toi. Et tu viens me donner des leçons de morale. C'est vrai, j'avais eu une période très difficile il y a quelques années. J'étais sous antidépresseur en permanence, c'était pas beau à voir. Mais j'avais changé, je m'étais prise en main. J'étais plus la même personne. Il ne pouvait pas me faire ça. Il voulait me salir, me voler ma fille. Dans moins d'un mois, Luc va être agressé violemment dans son cabinet. Léa aurait-elle frappé son mari de peur qu'on ne lui prenne sa fille? Le procès pour le divorce est en cours. Luc compte bien obtenir la garde de leur fille. Même en dehors du tribunal, il ne laisse aucun répit à Léa. Il la harcèle et leurs relations sont de plus en plus tendues. Comment allais-je me libérer de son emprise? Le juge semblait le croire, les gens dans la rue chuchotaient. Même ma fille était plus distante. Il avait dû lui dire des choses sur moi. Il n'avait pas le droit d'agir ainsi. À son âge, on se construit, on a besoin de repères. Il la perturbait. De son côté, Hervé continue d'enquêter sur Luc. Il a peur que le médecin revienne et il compte bien l'éloigner définitivement de sa mère. 2 semaines avant le drame, lors de sa visite dominicale, il va faire une découverte qui va confirmer tous ses soupçons. Tu te mets au golf? Bah, c'est pas pour moi, c'est pour Luc. Le pauvre, avec tous ses problèmes. Je me suis dit que ça allait lui remonter le moral. Il adore le golf. Et puis, je voulais lui faire comprendre que je n'étais pas fâchée de ne plus le voir. Il va revenir, il me l'a promis. Mais t'es folle ou quoi? Tu peux pas lui offrir un truc pareil, ça coûte une fortune. Baisse le ton, mon garçon. Je ne t'ai pas éduqué comme ça, puis je fais ce que je veux avec mon argent. Ne t'inquiète pas, j'avais quelques sous de côté. Mais c'est qui pour toi? C'est personne, t'as perdu la tête. Non, mais ne te mets pas dans cet état-là. Ne te fâche pas pour si peu, s'il te plaît. J'en ai marre de t'entendre parler de lui à longueur de temps. C'est qui? Hein? C'est quelqu'un de ta famille? C'est un ami? Non, c'est un docteur. Ce que tu comprends pas, c'est qu'il en veut qu'à ton compte en banque. Moi, je veux ton bonheur. Ne recommence pas avec tes histoires de complot. Laisse Luc tranquille et ne va surtout pas le déranger avec tes états d'âme. Elle n'entendait pas ce que je disais. Il la manipulait, c'est sûr. Elle devait absolument se libérer de lui. Ma mère était institutrice, c'était une femme à poigne, intelligente et réputée pour ça. Lui, il en avait fait une femme en détresse, une femme soumise. Il me volait plus que l'amour ou l'argent de ma mère. Il me la volait tout court. Il devait me la rendre. Fort de sa découverte, Hervé est allé voir les gendarmes. Il pense qu'il va enfin avoir gain de cause et faire chuter le médecin de son piédestal. Il arrive triomphant chez son rival Luc. Vous êtes fini.
Sortez d'ici, j'ai rien à vous dire. Comment vous avez réussi à lui retourner le cerveau et à vous faire offrir des cadeaux comme ça, hein? Elle vous en a offert combien d'autres? Quoi? Mais vous êtes complètement malade, allez vous faire soigner, mon ami. Ne me prenez pas de haut, j'ai vu les clubs de golf chez ma mère. C'est un beau cadeau qu'elle vous fait. Comment? Ouais, comme si vous saviez pas. Les flics sont au courant. Vous avez utilisé sa faiblesse et sa maladie pour vous faire offrir des trucs. Ils vont vous coincer, vous allez tomber pour escroquerie. Tout le monde va savoir qui vous êtes vraiment. Pas du tout, c'est votre mère qui n'arrête pas de me harceler. Vous arrangerez avec la police. Il était piégé. Le bon docteur allait devoir enlever son masque. Son règne arrivait à son terme. J'allais réussir à écarter ce gourou de ma mère. Quand elle retrouverait ses esprits, elle serait fière de moi. Fière de m'avoir à ses côtés. Luc ne savait pas que Chantal voulait lui faire un tel cadeau. Mais si les gendarmes ouvrent une enquête, cela risque de lui causer du tort, notamment l'empêcher d'obtenir la garde de sa fille. La veille du drame, il va recevoir une lettre qui va tout faire basculer. Mon cher docteur, je ne peux plus aujourd'hui taire mes sentiments pour vous. Il y a quelque chose entre nous, je le sens bien. Je me l'avoue, je vous l'avoue aujourd'hui, je vous aime, Chantal. Non, mais elle est complètement folle, c'est pas possible. Complètement folle. En lui avouant son amour, Chantal a accentué les angoisses de Luc. La rumeur d'une quelconque relation avec une patiente pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour lui. Luc décide alors de s'expliquer avec Chantal. C'est une blague? Si c'est une blague, elle a de mauvais goût. Mais vous l'avez lu? Mais bien sûr que je l'ai lu. Et? Et quoi? Vous n'imaginez pas sérieusement que j'allais être intéressé par une vieille hypocondriaque? Non mais elle croit que je l'aime, vous imaginez ça, vous? Mais arrêtez de crier, c'est très gênant. Oui, ben je vous préviens. Si vous racontez vos fantasmes, si vous faites courir la rumeur d'une prétendue aventure entre nous, je vous le ferai payer très très cher. Je vais récupérer ma femme, c'est elle que j'aime. Elle est une malade, une folle furieuse. Il ne m'aimait pas. Comment n'avais-je pas vu cela? J'étais pathétique. Je n'avais jamais eu aussi honte de toute ma vie. Il me grondait comme une gosse devant témoin en plus. Lui d'habitude si calme, si mesuré, il était dur, violent. S'il ne m'aimait pas, il aurait dû au moins me respecter. Luc en est maintenant sûr. Chantal est la cause de tous ses malheurs. Il s'empresse d'aller voir sa femme Léa pour tout lui raconter. Avec ces nouvelles informations, il en est convaincu. Elle va lui pardonner. Léa, c'est moi. Je voulais absolument que tu saches que tout est la faute de Madame Mérou. Elle nous a montés l'un contre l'autre parce qu'elle était amoureuse de moi. Mais regarde, tout est dans cette lettre, j'en ai la preuve. Mais je me fiche de Madame Mérou. Le problème, c'est pas elle, c'est nous. Il y a un truc qui s'est cassé depuis longtemps. Je n'ai même plus la force de te regarder dans les yeux. Alors oublie la réconciliation. Je suis désolé, je te jure, mais c'est de sa faute. C'est de ta faute. Tu m'as gâché la vie depuis trop longtemps. À cause de toi, j'ai passé des années cloîtrées chez moi, à ne plus oser parler à personne. Avoir peur de tes scènes, à subir ta jalousie. Et là, tu me harcèles, tu me prends de mon enfant. Mais rien ne se passe comme Luc l'avait espéré. Et ses nerfs lâchent. Je suis désolé. Jamais il n'avait osé lever la main sur moi. Je voyais de la haine, de la rage dans ses yeux. Il perdait complètement le contrôle. J'avais peur, j'étais terrifiée. Et la prochaine fois, jusqu'où irait-il? Je ne reconnaissais plus le père de mon enfant. De son côté, Chantal ne se remet toujours pas d'avoir été conduite par le médecin. Humiliée, elle se confie à son fils, venu la soutenir. Tu iras bien, maman. Raconte-moi ce qui s'est passé. Il est fichu. Le docteur Artois m'aime pas. Il a crié haut et fort devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai peur de tout. J'ai peur de sortir me promener. J'ai peur d'aller acheter du pain. Je suis là, maman. Puis tu sais, j'ai tellement honte d'avoir cru qu'il m'aimait. Je suis là, maman. Je t'aime, moi. Tu risques plus rien maintenant. J'étais pas du genre à m'ouvrir en amour. C'était la première fois que j'osais le faire. Et lui m'avait laissé entrevoir le bonheur, et puis m'avait brisé ensuite. La vie paisible du médecin est désormais bien chaotique. Demain, Luc sera entre la vie et la mort. Léa a-t-elle tenté de se débarrasser de son mari pour obtenir la garde de sa fille? Chantal a-t-elle voulu se venger des souffrances que le docteur lui a infligées?
Hervé a-t-il voulu tuer Luc pour sauver sa mère du mal que lui fait son médecin? Luc est désabusé. Il pense avoir tout perdu. Et pourtant, le pire est à venir. Oh non, c'est pas le moment. Tirez-vous, j'appelle les flics. Vous auriez jamais dû toucher à ma mère. Hervé frappe Luc avec toute la rage et toute la colère qu'il a accumulée. Ma mère était la femme la plus géniale qui soit. C'est vrai, c'était une femme altruiste. Elle donnait sans rien attendre en retour. Quand elle aimait, c'était d'une façon entière, vraie. Et lui, il l'avait rabaissé. Un type comme ça méritait pas de vivre. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. On allait me prendre mon fils. Il allait finir en prison. Il avait juste voulu me protéger. Sans mon petit garçon à mes côtés, qu'est-ce que j'allais devenir? Quelques jours plus tard, Luc est sorti de son coma. Léa a obtenu le divorce et la garde de sa fille Camille. De son côté, Hervé a été jugé pour coups et blessures volontaires et condamné à 5 ans de prison. Malgré les épreuves, l'amour de Chantal pour son fils ne s'est pas démenti.